Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui. On va aborder un sujet qui revient souvent dans les commentaires. C'est un sentiment de ne pas pouvoir se positionner entre est-ce que je dois garder espoir ou est-ce que je dois lâcher prise. On parle évidemment de relations amoureuses. En fait, on a cette problématique parce que c'est comme si dans notre perception des choses, on pensait qu'il y avait une bonne solution et que si on suit cette bonne solution, si on fait ce bon choix, on va aboutir sur ce qu'on souhaite, le grand cadeau quelque part, la belle situation. Et donc potentiellement, si on fait l'autre choix et qu'on se plante, on pourrait aboutir à une espèce d'impasse et donc passer possiblement à côté de quelque chose d'essentiel dans notre vie. C'est vraiment cette croyance-là, quelque part, qui est derrière ce déchirement parce que c'est vraiment un déchirement. Il y a des gens qui se prennent la tête de dingue entre si j'arrive pas à lâcher prise, machin et tout, est-ce que je vais pas passer potentiellement à côté d'une belle nouvelle rencontre. Et si jamais je lâche prise, mais que l'autre se décide à revenir et que moi, j'ai tracé ma route, est-ce que je vais pas passer à côté encore une fois de quelque chose? Il y a vraiment un vrai nœud à ce niveau-là. Et quelque part, ce nœud, cette douleur qu'on peut ressentir à ne pas arriver à se positionner, à ne pas arriver à prendre une décision, en fait, il provient aussi de l'idée que ce qu'on expérimente n'a rien à voir finalement avec notre énergie. Quel serait le seul moyen pour qu'il y ait un choix de fait et qu'on puisse éventuellement passer à côté de quelque chose, c'est que l'extérieur, ce qui se passe dehors, ne correspond pas finalement à l'énergie qu'on porte. Mais à partir du moment où on est bien clair sur le fait que ce qu'on va vivre, ce qu'on va être amené à expérimenter, ce qui va se présenter à nous, n'est que le reflet de notre énergie, ça devient totalement impossible de passer à côté de quoi que ce soit. On peut avoir ce sentiment, mais ce sentiment de peut-être avoir fait un mauvais choix, il vient de notre point de vue, de notre perception, de notre point de regard. Le truc, c'est que quand on fait un choix, on va explorer la ligne qu'on vient de choisir, on va regarder tout ça de plus près, on va vivre les choses concrètement. Et tout ce qu'il y a autour de ce choix, toutes les autres options qu'on aurait éventuellement pu choisir, elles restent de l'ordre de l'imaginaire, du potentiel, mais ce n'est pas quelque chose de concret, de vécu. Et le truc, c'est que dans ce qui n'est pas vécu, on peut y coller absolument tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on ne veut pas aussi, hein. C'est notre imagination qui va prendre le relais et ça fait que on va peut-être penser que dans ces autres chemins qui auraient pu être suivis, ça aurait été tellement plus beau, tellement machin, tellement et tout. Et généralement, on va dans ce type de projection parce que ce qu'on est en train d'expérimenter ne nous convient pas ou alors pas suffisamment par rapport à ce qu'on espère. On est déçu en fait de la situation et on se met à imaginer à quel point ça aurait pu être merveilleux si peut-être on avait fait un autre choix, ça aurait été tellement plus beau. Alors que concrètement, quand on a, pour une raison ou pour une autre, la possibilité d'aller vérifier quelque part, de bifurquer de route et d'aller vérifier l'autre option, on se rend compte qu'elle peut être tout aussi décevante aussi, ou qu'elle n'est pas si merveilleuse et si belle que ce qu'on aurait pu imaginer, dans tous les domaines de la vie, hein, c'est applicable bien sûr. Et il y a cette redescente sur Terre quelque part, cette sortie de notre petit nuage rose qui rendait tout merveilleusement beau dans ce qui n'était pas vécu, et on revient à quelque chose de plus cohérent, de plus logique. Donc le truc, c'est que euh, comprendre ces choses-là ne va pas forcément vous rendre la tâche immédiatement plus facile. C'est quelque chose qu'on intègre petit à petit. Souvent, vous allez peut-être entendre ce truc-là et vous dire, ah mais oui, bien sûr, ça me paraît tout à fait clair. Et puis, dans, je sais pas, une heure, un jour, une semaine, vous allez replonger dans votre expérience, repasser en mode automatique en quelque sorte, et vous allez zapper cette partie-là, et vous allez vous remettre à être déchiré entre mais qu'est-ce que je dois faire, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à me positionner, machin et tout, et puis hop, et à un moment donné, vous allez retomber sur cette notion, vous allez la réentendre, ça va faire le tilt de nouveau, et ça va se répéter comme ça un certain nombre de fois, jusqu'à ce que ça devienne parfaitement clair. Donc vous inquiétez pas, laissez-vous le temps, vous prenez pas la tête, et surtout, le point essentiel quelque part à se rappeler, c'est que de toute façon, quel que soit notre positionnement, quels que soient les choix qu'on va faire au niveau de notre mental, notre vie va de toute façon avancer en suivant notre énergie. Et ça fait que les situations qu'on va rencontrer,
les personnes aussi, vont de toute façon correspondre à cette énergie qu'on porte, donc à notre système de croyance, à tout ce qui compose qui nous sommes, le conscient plus l'inconscient, et on va voir apparaître les résultats qui vont coïncider avec ce système. Et techniquement, que vous fassiez un choix ou que vous en fassiez un autre, vous allez de toute façon aboutir à la même hauteur, si vous voulez, en matière de satisfaction, parce que ce que vous allez expérimenter correspondra non pas à la personne qui est en face de vous et à ce qu'elle a à vous proposer, mais à l'énergie que vous portez et avec laquelle l'autre va entrer en résonance de toute façon. Donc on peut avoir des personnages différents dans nos scénarios, le décor, il y a tout qui change techniquement. On a une situation qui n'est pas la même, mais le truc, c'est que vous n'allez pas trouver un merveilleux et immense bonheur dans une direction, alors que si vous aviez choisi l'autre direction, ça aurait été la catastrophe absolue. Le truc, c'est que, sans vous forcer à quoi que ce soit, bien sûr, quand vous avancez naturellement, quand vous suivez ce que vous ressentez, que ce soit une direction ou que ce soit une autre, vous arriverez au même degré de bonheur, de satisfaction, parce que ce bonheur, ce degré, pardon, de bonheur ou de satisfaction, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais dépend de où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre façon de vous considérer, de regarder la vie, les choix que vous faites en matière de verre à moitié plein ou verre à moitié vide. C'est ça qui vous permet d'apprécier plus ou moins fortement les expériences que vous allez vivre. C'est votre positionnement qui vous permet soit d'être en surréaction par rapport à ce qui se passe autour de vous, ou d'être plus zen, plus apaisé au fil de votre cheminement. C'est votre positionnement qui change tout au long de la vie et qui fait que face à de mêmes circonstances, de mêmes situations, vous n'allez plus réagir de la même manière. Et ça ne dépend pas des autres, ça dépend bien de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc le truc, c'est que quand vous êtes torturé entre faut-il garder espoir ou faut-il lâcher prise, le truc c'est déjà que le lâcher prise ne se force pas, ce n'est pas un processus mental. On a beau trouver tout un tas de bouquins, de techniques, de machins et tout pour tenter de lâcher prise, le truc c'est que même si bien sûr ces techniques elles peuvent nous faire du bien, elles peuvent nous amener un soulagement, elles peuvent nous aider à regarder les choses différemment, le véritable lâcher prise c'est spontané, c'est quelque chose dont on ne peut absolument pas décider, donc essayez de ne pas trop vous prendre la tête, mais il y a vraiment cette espèce de pression qu'on se met sur les épaules dans ce type de situation. C'est à un moment donné, pour la plupart des gens, vous remarquez que vous en avez tellement ras-le-bol d'être dans l'attente, qu'il y a ce désir en fait de pouvoir lâcher prise, cet espoir de pouvoir forcer ce lâcher prise pour pouvoir tourner la page, aller de l'avant, pouvoir passer à autre chose et ne plus avoir ce sentiment de passer à côté de votre vie. Et le truc, c'est que quand vous avez vécu quelque chose de très marquant, de très fort pour vous, il y a cette part de vous qui a peur de se laisser aller, qui a peur d'avancer tout simplement, et de potentiellement ne plus retrouver ce que vous avez pu vivre. En fait, la partie de vous qui ne veut pas lâcher prise, qui continue à s'accrocher, c'est celle qui, sans tenir compte forcément des circonstances ou de ce qu'il y a pu y avoir entre-temps, continue à s'accrocher à ce que vous avez ressenti à un certain moment. Quand vous avez fait une rencontre très forte pour vous, et que dans un premier temps, ça vous a vraiment soulevé les tripes, ça a été de la magie à l'état pur, voilà, vous sentez ce débordement d'amour, machin et tout, pour la plupart des gens, vous allez rester vissé sur cette partie-là, et même si derrière cette étape, cette espèce de lune de miel intérieure, même si derrière, il y a eu tout un tas de couacs, de choses beaucoup plus désagréables, même de prise de tête, de clash, machin et tout, ce à quoi vous vous agrippez, c'est pas l'évolution des choses que vous avez vu apparaître derrière, c'est ce petit morceau d'histoire, ce petit morceau de ressenti qui vous a complètement chamboulé, qui vous a plongé dans une sorte d'état de béatitude absolue. Et c'est ça, en fait, que vous ne voulez pas lâcher. Parce que vous avez tendance à penser que si vous avez pu contacter cet état avec cette personne, c'est potentiellement parce qu'il n'y a que cette personne qui est capable de générer ça chez vous. Alors qu'en fait, c'est pas une question tellement... alors, oui et non, parce que ce qui génère en fait cet état-là, c'est
la complémentarité, le match énergétique si vous voulez. C'est comme au niveau des caractères, hein, quand on a différentes personnes autour de soi, vous allez remarquer tout naturellement, vous avez plus d'affinité avec certaines personnes et moins avec d'autres. C'est tout à fait normal, on ne s'entend pas de la même manière avec tous les gens. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que quand il y a des échanges extrêmement fluides avec les gens, c'est une question de feeling énergétique, c'est une question de compatibilité énergétique quelque part. Et le truc, c'est que même si évidemment, il y a sans doute très peu de monde avec lesquels vous allez vous sentir vraiment à l'aise, vraiment où ça coule de source, voilà, où c'est hyper fluide et vous vous sentez vraiment comme à la maison. Le truc, c'est que le niveau d'intensité qu'on peut ressentir dans une relation très forte, bah, quand justement il y a un peu tout qui match, c'est-à-dire qu'il y a une attirance physique autant que ce côté énergétique, ce côté de se sentir vraiment bien en présence de l'autre, de cette espèce de reconnaissance, ben forcément, on ne va pas le vivre avec 100% des gens autour de nous. Ça va être une toute petite portion. Sur l'échelle d'une vie, ça va être quelque chose qui semble peut-être minime, mais ce qu'on va observer aussi, ce que je remarque en tout cas très souvent de mon côté, c'est que pour la plupart des gens, quand vous êtes en mode j'ai fait cette rencontre, j'ai vécu ça, mais maintenant toutes les autres rencontres me paraissent fades à côté de celle-ci, le truc que je retrouve quasi systématiquement dans les énergies, c'est que quand on a vécu quelque chose d'aussi intense, et donc on s'est cassé la figure derrière, sinon on ne se pose pas de questions, on est en train de vivre son histoire et pas en train d'écouter des guidances, mais quand on s'est ramassé derrière, il y a eu énormément de souffrance à la hauteur des espoirs qu'on avait mis sur la relation, et ça fait que on met un certain temps à se mettre à désirer véritablement de retrouver cette intensité dans une relation ou une autre, que ce soit le retour de l'autre personne ou une nouvelle rencontre, peu importe, mais on met vraiment du temps avant de se sentir prêt. Alors, il y a une différence entre chercher à se convaincre qu'on se sent prêt et être réellement prêt au niveau de nos tripes. Souvent, on est là à dire si, si, mais moi c'est bon maintenant, je veux passer à autre chose, je veux aller de l'avant, etc. Nous, on est tout à fait de bonne foi, on est totalement persuadé qu'on est prêt, que machin et tout. Je me sens plus dans la peur, j'ai vraiment envie d'y aller. Alors que la plupart du temps, dans ce positionnement, dans ces étapes-là, on est un peu trop insistant sur notre tentative d'argumenter si, si, je suis prête, je suis prêt. En fait, il y a la peur de voir le temps passer, de ne plus rien voir se reproduire ou de potentiellement, encore une fois, passer à côté de quelque chose. Et on est là à essayer de se mettre la pression, de se pousser au cul. Alors que si on regardait avec un tout petit peu plus d'honnêteté ce qu'on ressent au fond de nous, souvent ce que j'ai remarqué, c'est de la tristesse déjà, le côté amer de se dire, bah voilà, j'ai fait une rencontre, c'était tellement bouleversant, ça, c'était tellement beau, c'était tellement bien parti, et tout ça qui se casse la figure, maintenant, bah, je sais plus où je vais, j'ai perdu mes points de repère, voilà, là, c'est ce sentiment de deuil quelque part, donc souvent on retrouve ça en dessous, et puis il y a tout un tas de peurs aussi, ce côté, le refus aussi d'aller rencontrer les émotions que ça nous fait ressentir, ce sentiment de vide, cette peur de plus jamais faire une rencontre aussi forte, aussi marquante, la peur de faire d'autres rencontres, mais de jamais plus ressentir ce sentiment de plénitude et quelque part d'avoir cette impression de se contenter d'eux malgré notre bonne volonté d'avancer, la sincérité qu'on peut avoir de s'impliquer dans une autre relation. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent et qui font qu'on ne veut pas ressentir ce qu'on est en train de ressentir. On ne veut pas ressentir cette frustration, cette impuissance aussi qu'on a à faire bouger les choses, même quand on se dit, bon, ben, puisque ça bouge pas de l'autre côté, je vais aller de l'avant, je vais faire en sorte de rencontrer quelqu'un d'autre, et puis on se retrouve là, soit avec pas de rencontre du tout, soit avec des rencontres bah, qui nous semblent fades ou stériles, et où on se dit, bah, c'est pas la peine, je ressens pas ce qu'il faut, j'ai pas envie de jouer la comédie, j'ai pas envie de m'impliquer plus, alors que je ressens pas ce que j'ai envie de ressentir dans une relation. Et il y a tous ces éléments qui se mélangent et qui font qu'on ne veut pas ressentir tout ça. Et comme on ne veut pas ressentir tout ça, on est là en surface à dire c'est bon, je veux passer à autre chose, machin, je veux avancer. Alors que très souvent,
dans ce positionnement, c'est une tentative de fuite par rapport à nos émotions qui certes ne sont pas agréables. C'est pas, très confortable de ressentir de la frustration, l'impuissance, la tristesse, tous ces trucs-là, le la peur aussi de plus jamais ressentir des choses, aussi fortes et il y a tous ces éléments-là qui font qu'on essaye de se convaincre qu'on est prêt et aussi parce qu'on a tellement l'habitude qu'avec les humains ça fonctionne. Quand on est suffisamment convaincant, les autres nous croient et il y a des choses qui peuvent, se produire derrière, mais avec l'énergie on peut pas tricher. On peut se mentir à soi-même, on peut être super doué pour ça. Généralement, on s'en rend pas compte, hein, c'est pas volontaire, mais vous ne pourrez pas tricher avec votre énergie et tant que vous n'êtes pas réellement prêt, bah, les choses ne bougent pas tout simplement. Quand c'est prêt, à l'intérieur au niveau de où vous en êtes, les choses bougent automatiquement. Vous n'avez pas à les provoquer, vous n'avez pas à les forcer. C'est pas: «Je suis prête et ça bougera quand je me déciderai à actionner un levier». C'est: «Je suis prête et les choses viennent me chercher là où je suis». D'ailleurs que j'en sois consciente ou non, que je le désire ou pas, quand l'énergie, elle dit: «C'est bon, envoyez la sauce», ben, le la sauce arrive de toute façon. Donc vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Mais le truc, c'est que, ouais, forcément, on navigue à l'aveugle, on n'a pas de visibilité. C'est pour ça qu'il y a autant de monde aussi qui écoute des guidances, souvent alors pas les guidances forcément comme celles que je vous propose de mon côté, mais celles qui, sont en mode voyance, en mode prédiction. Il va vous arriver ça et ça, l'autre il ressent ça et ça, comme si, c'était, général et qu'on pouvait justement, coller ça sur tout le monde. Alors qu'on sait très bien que ce type de guidance, bah, c'est le loto, hein. Ça va concerner une minuscule portion, des personnes qui écoutent, mais pour beaucoup, il y a ce besoin, bah, de chercher de l'espoir quelque part, de d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. C'est normal, c'est humain. Ça peut faire du bien pendant un temps évidemment, mais à un moment donné, bah, on a besoin de replonger dans la vie et puis de regarder les choses en face aussi et de voir qu'on ne peut pas prévoir quoi que ce soit. On peut avoir espoir, on peut, s'imaginer, on peut espérer, que les choses se produisent de telle ou telle manière, mais le fait est qu'on ne sait absolument pas de quoi pourrait être fait demain ou la semaine d'après, le mois, peu importe. Et il n'y a aucune possibilité d'avoir la moindre garantie. On est dans le vide. On ne sait pas. On peut se dire que dans une certaine logique en quelque sorte, puisque la plupart des gens finissent par, aller de l'avant, par refaire leur vie, par machin et tout, que ça finira, sans doute par arriver pour nous aussi. Mais concrètement, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Il n'y a aucune possibilité de prévoir quoi que ce soit et c'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin, de se positionner. C'est, une tentative de se rassurer quelque part de d'avoir quelque chose, un point de repère, bah, qui reste imaginaire puisque tant que c'est pas là, on ne sait pas de quoi il retourne, mais d'avoir une espèce de point de repère, qui nous permet justement, bah, de d'avoir espoir que quelque chose va pouvoir se produire. Donc pour revenir notre sujet du jour, à notre point central, quand vous êtes dans cette incapacité de vous positionner, est-ce qu'il faut garder espoir, d'un retour de l'autre personne ou est-ce qu'il faut lâcher prise? Il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, la «bonne réponse» entre guillemets, ça va être, celle qui sera le plus adaptée à vos besoins du moment. Le truc, c'est qu'en fait, c'est même pas une décision à prendre. Quand, vous franchissez certaines étapes et que vous êtes prêt à en aborder une nouvelle, en fait, la décision, elle se prend automatiquement. C'est une espèce de déclic, comme une envie de pisser qui arrive d'un coup, mais c'est les choses qui se mettent à bouger parce que c'est prêt. À un moment donné, la marmite déborde, il va peut-être y avoir un petit détail, une petite broutille de rien du tout et vous allez avoir ce truc qui va dire: «Non, maintenant c'est terminé, j'en ai ras-le-bol d'être dans l'attente, j'en ai ras-le-bol de souffrir, à ne pas voir les choses bouger, avoir le sentiment de passer à côté de ma vie» et pouf, d'un coup, il y a une sorte d'énergie qui monte, bah, qui peut passer bien sûr par de la colère aussi, par des choses moins confortables. Mais cette énergie, elle vous fait bouger de toute façon. La décision, quelque part, elle se prend par elle-même quand c'est prêt, à l'intérieur de vous. Donc n'ayez pas peur, vous ne pouvez pas vous tromper de route. C'est pas un problème de garder espoir, si pour l'instant vous en avez besoin. C'est pas un problème non plus de vous braquer et d'essayer de zapper l'autre. Il y a aucun souci ni dans un sens ni dans un autre. Le truc, c'est vraiment de voir de quoi vous avez besoin maintenant et
ce qui inquiète beaucoup, les gens généralement, c'est: «Oui, mais si je continue de garder espoir alors qu'en fait, bah, ça n'arrivera peut-être jamais, est-ce que potentiellement je suis pas en train de fermer la porte à une possible autre rencontre? Est-ce qu'en gros je suis pas en train de perdre mon temps et mon énergie, à attendre sur quelque chose qui ne viendra jamais?» Mais ce que j'observe aussi souvent, c'est que quand on est dans cette attente, qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir se décrocher de l'autre, généralement en arrière-plan, il y a une non-envie de faire une nouvelle rencontre et souvent, assez souvent, on se sert de l'autre comme d'une excuse: «Ah bah, je peux pas aller vers quelqu'un d'autre parce que j'ai toujours cette personne dans le cœur». Alors ça ne veut pas dire, hein, qu'on se ment forcément à soi-même sur ce qu'on peut ressentir pour l'autre, mais il y a d'autres cas de figure où en fait, le fait de ressentir encore ces sentiments n'empêche absolument pas une rencontre et c'est simplement parce que, en dessous, on est d'accord pour ça. Quand vous avez l'impression d'être coincé, figé sur une personne et de pas pouvoir avancer, de pas pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre, c'est généralement que vous ne le souhaitez pas pour une raison ou pour une autre. Souvent, bah, comme dit, c'est parce que vous avez été trop blessé et que pour l'instant, vous êtes encore vachement frileux à l'idée de retenter l'expérience, parce qu'on ne sait jamais, sur qui on tombe, comment ça se passe, qu'on va ressentir et cetera et parfois, bah, on a été tellement secoué, tellement marqué que c'est pas si évident que ça, de d'oser franchir le cap à nouveau. Puis en fonction de notre tempérament, de notre sensibilité, de l'histoire de notre vie, on va être, plus ou moins, emballé, par l'idée de retourner dans une relation. Mais voilà, il y a toutes ces contradictions qui sont là, mais pour beaucoup, le truc c'est que, de comprendre en fait qu'on a toujours ce qu'on veut le plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut qu'une chose, parce qu'on est bourré de contradictions, on est extrêmement complexe, mais souvent on veut à la fois avancer et puis d'un autre côté, on veut peut-être avoir la paix, on veut, se prémunir de la souffrance, d'une éventuelle souffrance supplémentaire. Il y a tout un tas de choses qui se percutent entre elles et c'est l'élément, si vous voulez, qui est le plus présent dans le lot, qui prend forme dans la matière et le système se rééquilibrant par lui-même, il va vous permettre au fil des étapes et avec ce temps parfois de suspension, bah, de pouvoir, digérer, de pouvoir, avancer tranquillement pour, guérir, pour pouvoir vous préparer jusqu'à ce que, ce soit, OK pour vous, vraiment dans vos tripes, pas au niveau du mental, et que, ben, tout naturellement, les événements se mettent en place parce qu'ils ne font que suivre votre énergie. Il n'y a même pas besoin, en fait, d'y cogiter. Que vous réfléchissiez à tout ça, que vous compreniez ces notions ou pas, ça n'a quelque part aucune importance. Le côté, qui peut être intéressant, bah, c'est justement votre intérêt personnel parce que, vous aimez comprendre, que ça vous permet d'être peut-être rassuré ou vous trouvez ça passionnant tout simplement. Mais comme ça ou comme ça, les choses avanceront de toute façon, sans que vous ayez la main dessus. Le seul truc, c'est de voir finalement, ce qu'un positionnement ou un autre peut générer chez vous en matière de bien-être, de confort, de, sérénité ou pas. Si le fait, d'essayer de lâcher prise, de tourner la page, de fermer la porte en vous disant: «Bah, il y a aucun espoir, c'est pas la peine», en essayant de vous convaincre, alors que là non plus, vous ne savez pas concrètement, si ça vous fait du mal, si vous vous sentez, au fond du gouffre, vous avez l'impression, bah, de plus avoir de possibilités ou quoi que ce soit, bah, c'est peut-être pas la meilleure option pour vous. À ce moment-là, gardez espoir. Que ce soit espoir par rapport au retour d'une personne ou par rapport à une surprise, quelque chose qui pourrait arriver, une nouvelle rencontre, un miracle, même si ça vous semble improbable, on s'en fout. Qui peut savoir ce qui peut arriver, demain? On n'en sait absolument rien. Donc le bon choix quelque part, c'est pas, je dois trancher et me positionner parce que sinon, je risque d'obtenir un résultat médiocre alors que la porte d'à côté, ça aurait été, le paradis sur terre. Non, absolument pas. Le choix, il se pose sur quelle est l'option là, tout de suite, maintenant et à chaque moment présent finalement, qui me permet de vivre le mieux possible, cette étape que je suis en train de traverser. Le choix, il se pose vraiment là-dessus. Est-ce que ça me fait du bien de garder espoir ou est-ce que ça me fait mal parce que jour après jour, je vois que, bah, il se passe rien, machin et tout et donc ça me rend triste plus qu'autre chose. Donc à ce moment-là, c'est à vous de bifurquer, de vous positionner. Vous pouvez tester une option et puis une autre, changer d'avis autant ou de fois que vous le souhaitez. C'est vraiment votre confort personnel qui est en jeu
et vous n'avez pas à vous inquiéter de peut-être rester accroché à une situation qui ne prendra pas forme et de potentiellement passer à côté d'une autre opportunité, de perdre bêtement votre temps. Non, quand il n'y a rien qui se produit, c'est simplement qu'il y a une part de vous qui ne veut pas que quelque chose se produise et qui cherche peut-être à utiliser finalement les circonstances comme une excuse en se vendant que ah non, bah, je peux pas parce que je ressens encore trop de choses pour cette personne et puis j'aurais l'impression d'être malhonnête, machin et tout. Et nous, on est tout à fait sincères hein, dans ce positionnement, c'est vraiment l'impression qu'on a, mais le fait est qu'au niveau énergie, en dessous, on remarque souvent qu'en fait c'est un gros mensonge, ce qui ne veut pas dire qu'on ressent plus rien pour l'autre personne, mais en fait le truc c'est qu'on se sert de ça comme d'un prétexte parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on n'a pas envie de vivre une nouvelle rencontre, on n'a peut-être pas envie de faire de la place à quelqu'un dans notre vie, on se sent peut-être vachement plus confortable dans notre solitude, même si par moments elle peut être douloureuse ou voilà, pas forcément agréable à vivre, mais il y a tout un tas d'autres raisons qui font qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose, alors que l'histoire qu'on se raconte au-dessus n'a sans doute rien à voir avec ce qui se passe concrètement au niveau de l'énergie. Donc quand vous êtes dans cette incapacité de vous positionner, pas de panique, c'est bien sûr frustrant, c'est inconfortable, nous on aime avoir les commandes en main, on aime pouvoir décider, pouvoir au moins se contrôler soi-même hein, si on ne contrôle pas l'extérieur, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, comme toujours, c'est de vous lâcher la grappe, de vous foutre la paix. Ok, pour le moment, j'arrive pas à trancher, j'arrive pas à me décider, j'arrête pas de me prendre la tête à essayer de forcer les choses, mais je vois bien que j'y arrive pas, donc je me fous la paix, c'est comme ça, dans les moments où je vais essayer de forcer le passage, ben, j'essaierai de forcer le passage, je vais prendre le chou, et puis quand je serai suffisamment fatiguée de toute cette agitation, ça va lâcher tout naturellement, et puis voilà, laissez-vous tranquille, respectez ce que vous ressentez, et n'oubliez pas que votre positionnement n'est pas déterminant dans l'évolution des choses, c'est juste déterminant dans la façon dont vous vivez le voyage en fait. Ça détermine si vous êtes dans un véhicule hyper inconfortable où ça saute dans tous les sens et c'est très douloureux de voyager là-dedans, ou si quelque part ben, vous êtes dans un bus 3 étoiles avec maxi confort, à pouvoir admirer le paysage, à pouvoir profiter de ce qui est déjà là. C'est vraiment ce confort-là que vous déterminez dans les choix que vous faites. Donc vous pouvez l'ajuster n'importe comment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste celle qui vous convient le mieux à ce moment-là, celle que vous êtes capable aussi d'aller toucher, parce qu'il y a des moments où on n'est pas, on trouve pas cette énergie, on trouve pas cette force de pouvoir se positionner de telle ou telle manière, et c'est pas un problème, on va aussi rencontrer notre vulnérabilité, nos faiblesses, tous ces trucs-là, et ça fait partie de notre humanité, et ça fait partie ben, quelque part de cette réconciliation avec soi-même, donc vous prenez pas le chou, et comme ça ou comme ça, votre vie avancera de toute façon en suivant votre énergie et pas les décisions que vous prenez à l'étage du mental. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Voilà pour ce sujet-là, les amis. J'espère que ça pourra aider certains parmi vous et voir un petit peu plus clair là-dessus, à se prendre un petit peu moins la tête. N'hésitez pas, comme toujours, bah, à proposer peut-être d'autres sujets ou d'autres problématiques qui vous occupent. Et puis, bah, moi, je continue à lire vos commentaires et à voir les sujets qui sont les plus inquiétants pour vous, ceux qui reviennent le plus souvent. Et puis, on décortiquera tout ça d'une façon ou d'une autre pour continuer à creuser, à explorer, à comprendre et puis amener un petit peu plus de douceur dans ces cheminements qui ne sont pas toujours faciles. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.